Un grand rendez-vous est en cours de préparation ce week-end. L'Inde accueillera le sommet du G20. De nombreux dirigeants sont attendus sur place, dont l'Américain Joe Biden. L'arrivée prévue normalement ce soir à New Delhi. New Delhi, vous le voyez, enfin prête à accueillir les grands de ce monde, qui a mis les petits plats dans les grands. On en parle avec vous, Tara Varma. Bonjour. Vous êtes chercheuse invitée à la Brookings Institution. Merci d'être avec nous. Une première question à la veille donc de ce sommet du G20. Il y aura les présents et les absents, je le disais à l'instant, les présidents russes et chinois qui ne seront pas là, représentés mais pas présents. Le chef de la Maison-Blanche entend bien profiter visiblement de ces absences pour renforcer ses alliances. Oui, tout à fait. Donc, Joe Biden, il vient dans le cadre du G20, bien évidemment, mais il vient aussi pour renforcer ce partenariat indo-américain qui existe depuis maintenant plus de 20 ans, mais qui s'inscrit dans cette visite que Narendra Modi a faite aux États-Unis au mois de juin dernier et où on l'a vu accueilli en grande pompe, vraiment en faste à Washington. Il y a une volonté à Washington de renforcer ce partenariat avec l'Inde. Et donc, c'est vrai que la présence de Joe Biden au G20 est mise en lumière particulièrement en vue des absences de Xi Jinping et de Vladimir Poutine. On aperçoit à un moment où vous parlez ces images de cette précédente visite de Narendra Modi en grande pompe, on s'en souvient à la Maison-Blanche. Pourquoi cet intérêt renforcé, il n'est évidemment pas nouveau, mais des États-Unis en direction de l'Inde? Ils y voient un allié naturel. Alors, naturel, je ne sais pas, et allié, je ne sais pas non plus, parce que ça ne fait pas partie de la politique étrangère de l'Inde de faire des alliances. Mais ce qui est certain, c'est que les États-Unis ont envie de faire de l'Inde un partenaire stratégique dans la région. Le théâtre Indo-Pacifique, la région Indo-Pacifique est vraiment au cœur des priorités américaines, dans un contexte, encore une fois, aussi de tension avec la Chine qui monte. L'Inde, en tout cas les États-Unis l'espèrent, peut jouer un rôle un peu d'équilibre, de puissance d'équilibre, si je puis dire, dans la région. Et donc c'est vrai que avec ce pays qui est devenu maintenant le pays le plus peuplé au monde, qui a une économie qui grandit, qui a une diaspora extrêmement forte aussi aux États-Unis, mais qui fait face sur le plan national à quand même de grands défis politiques avec le Parti nationaliste au pouvoir, les États-Unis ont envie de miser sur l'Inde. C'est très clair, ils en ont besoin, à la fois dans leur relation bilatérale pure avec l'Inde, mais aussi dans ce contexte plus large de tension avec la Chine. Avoir un ennemi en commun, ou en tout cas des intérêts en commun, ça peut rapprocher. En tout cas, c'est le pari fait par Washington. Ce sommet, vous venez de l'évoquer, intervient l'année où l'Inde est devenue le pays le plus peuplé au monde, dépassant la Chine, justement. Tout à fait, ça a été un sujet que les Indiens ont beaucoup mis en valeur dans leur presse nationale et qui a été beaucoup décrié aussi d'ailleurs dans la presse chinoise. Les Chinois ont assez mal pris le fait que cette information circule largement. Et encore une fois, ce G20, il arrive aussi à un moment donné où, à la fin du mois d'août, l'Inde a été le premier pays non membre du Conseil de sécurité à l'ONU à réussir un alunissage, donc à atterrir sur la Lune, sur le pôle sud de la Lune, qui a été encore une fois un effort par Narendra Modi de mettre en valeur son pays. Il affiche des ambitions sur la scène internationale pour l'Inde qui ont rarement été affichées depuis l'indépendance de l'Inde en 1947. On essaye de décrire, de comprendre les contours de cette ambition, mais le fait même qu'il les ait, qu'il les affirme, qu'il ait envie de positionner l'Inde comme une des voies de ce Sud global qu'on voit émerger depuis le début de la guerre en Ukraine, c'est un vrai changement en matière de politique étrangère de l'Inde. Il ne le fait pas que pour sa présence sur la scène internationale, il y a une vraie volonté de s'affirmer sur la scène nationale aussi, encore une fois dans un contexte politique indien vraiment très complexe. Et donc on voit cette évolution et il utilise le G20. Il a envie d'utiliser le G20 comme un tremplin. Après, le G20, je veux dire, il y a une présidence tournante. L'Inde a la présidence cette année, l'Indonésie l'avait l'année dernière. Et donc, ce ne sera plus l'Inde l'année prochaine, évidemment. Mais c'est vrai qu'on sent qu'il a envie d'utiliser ce moment. Il comprend les difficultés du moment. Et les absences de Vladimir Poutine et de Xi Jinping, elles ne sont pas tout à fait à mettre d'ailleurs sur le même plan pour l'Inde. La relation indo-russe, elle reste très forte malgré l'invasion par la Russie de l'Ukraine. Les Indiens comptent encore beaucoup sur le gaz et le pétrole russe. Pour la Chine, c'est vraiment très différent. Les tensions sino-indiennes sont extrêmement fortes depuis assez longtemps. Il y a eu un certain nombre d'affrontements à la frontière himalayenne. Et là, l'absence de Xi Jinping en Inde est interprétée d'une manière totalement différente de l'absence de Vladimir Poutine. Je pense que c'est important à dire. Les journalistes indiens en Chine et les journalistes chinois en Inde ont été mutuellement expulsés. Donc, il n'y a plus de journalistes des deux pays dans ces deux pays-là.
L'absence de Xi Jinping est interprétée de manière beaucoup plus dure. En tout cas, on sent qu'à un moment donné où les tensions sont très fortes entre l'Inde et la Chine, il y a une décision délibérée par Xi Jinping de ne pas venir et donc de ne pas améliorer la situation. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire, hein, j'écoutais vos propos, qu'aujourd'hui finalement l'Inde, qui continue de monter, hein, joue un numéro d'équilibriste en étant de plus en plus proche de pays comme l'Allemagne, la France, l'Amérique de Joe Biden, on vient de le voir, et en même temps en continuant d'entretenir des liens avec la Russie, aux grandes dames de Washington. D'ailleurs, l'Inde qui a refusé d'isoler la Russie après l'invasion de l'Ukraine, il faut le rappeler, hein. Tout à fait. L'Inde continue ce numéro d'équilibriste. Elle dit, alors son ministre des Affaires étrangères qualifie cette logique de multi-alignement. C'est à mettre en lumière avec la politique de non-alignement de l'Inde pendant la guerre froide. On peut l'appeler multi-alignement, on peut appeler ça une diversification des portefeuilles de l'Inde. En tout cas, l'Inde cherche à avoir une multitude de partenaires. Encore une fois, elle n'a pas d'alliés, mais elle veut avoir des partenaires. La Russie reste un fournisseur majeur d'équipements militaires pour l'Inde et aussi de pétrole et de gaz. Donc elle ne renoncera pas à la relation avec la Russie. Je pense que ça, c'est un élément important à prendre. Mais dans cet objectif, elle voudra quand même évidemment renforcer le partenariat avec la France. Narendra Modi était en visite officielle ici pour le 14 juillet cette année. Elle voudra, elle, renforcer ses relations avec l'Union européenne, avec l'Allemagne, avec le Royaume-Uni également, avec la Corée du Sud, avec Israël. Donc vraiment, l'Inde a envie de se positionner, je le dis, comme une de ces voies du Sud global. C'est un numéro d'équilibriste qu'elle a réussi à tenir jusqu'à maintenant, qui va être de plus en plus difficile à tenir. C'est ce que j'allais vous demander, ça peut fonctionner ça sur le long terme, parce qu'on voit quand même des divergences béantes, la guerre en Ukraine notamment. D'ailleurs, toute la presse qui résume ce sommet qui n'a pas encore commencé parle d'un rendez-vous qui va se faire sur division énorme, hein, finalement, ce week-end. Tout à fait, et on voit que d'ailleurs, on essaye, enfin on sent qu'il y a une volonté de baisser les attentes sur le sommet. Il y a maintenant des voix qui disent à peu près partout qu'il n'y aura pas de communiqué conjoint pour ce G20 parce qu'on n'arrivera pas à se mettre d'accord. Donc on sent qu'il y a quand même, ce sommet, il arrive à un moment de tension énorme. Je ne sais pas si l'Inde va réussir à tenir ce numéro d'équilibriste très longtemps parce qu'encore une fois, ce qu'elle essaye de faire sur la scène internationale se confronte aussi à la situation nationale en Inde où il y a de plus en plus de tensions politiques. Et donc il faudrait un pays uni pour pouvoir afficher ce niveau d'ambition. Je ne pense pas que ce soit le cas aujourd'hui. Merci beaucoup Tara Varma d'avoir été notre invitée du jour. Donc à 2 jours de ce coup d'envoi du sommet du G20 qu'on va évidemment largement couvrir sur nos antennes avec nos envoyés spéciaux, nos correspondants aussi. On parlait